Bonsoir les élèves du deuxième bac PC et deuxième bac SVT et les filières techniques. On passe maintenant à l'exercice 1 de la série numéro 5 de la logarithme népérien. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On pose f de x égale à x plus 5 plus b sur x plus 1 plus ln de x plus 1. Donc il y a plusieurs questions qu'on va les traiter pour étudier cette fonction. Donc on pose f de x égale. Donc on veut déterminer les deux nombres a et b, sachant que c de f admet en a une tangente parallèle à la droite y égale 2x. Pour cela, on va décomposer les données. La première donnée, c'est que c de f admet en a une tangente, ça veut dire le point A appartient à la courbe, d'où f de 0 égale 3. Donc f de 0 égale 3. On remplace x par 0. Ça va donner 5 plus b plus ln de 1 égale 3. D'où b égale 3 moins 5 qui vaut moins 2. On remplace b par sa valeur dans la fonction et on continue pour trouver l'autre nombre a. Donc, avant de mettre ça, on a déjà dans la deuxième donnée que c de f admet en a une tangente parallèle à la droite d d'équation y égale 2x. La tangente de la courbe en point d'abscisse 0 est parallèle à la droite d, ça veut dire ils ont la même pente. Ça veut dire la pente de la tangente égale à la pente de la droite, c'est-à-dire la pente de la tangente égale 2. Et la pente de la tangente en 0, c'est f' de 0. D'où f' de 0 égale 2. Et f' de 0, c'est la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, cette limite vaut 2. On remplace f de x et f de 0 par leur valeur. 5 moins 3 égale 2. Ça va donner cette limite égale 2. On unifie le dénominateur. Le dénominateur, c'est x plus 1. Donc ça va donner ax plus 2 facteur de x plus 1 moins 2 sur x plus 1. On simplifie et on décompose cette limite. On met la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x à part et l'autre limite à part. Parce que on sait que la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est une limite usuelle qui vaut 1. Et on fait passer 1 de l'autre côté. Donc la limite quand x tend vers 0 de ax plus 2 moins 2 sur x plus 1 sur x égale à 1. On unifie le dénominateur et on applique la règle a sur b sur c qui vaut a sur bc. Après simplification, ça va donner la limite quand x tend vers 0 de ax au carré plus 2 plus a fois x sur x facteur de x plus 1 égale 1. On factorise le dénominateur par x et on simplifie. D'où cette limite. On remplace maintenant par 0 et on trouve a plus 2 égale 1. Cela veut dire que a égale moins 1. On a trouvé que a égale moins 1 et b égale moins 2. Donc on va prendre a égale moins 1 et b égale moins 2 et on calcule ces deux limites. La première limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace par plus l'infini, donc la première, moins x plus 5, va donner moins l'infini. La deuxième, moins 2 sur x plus 1, c'est moins 2 sur l'infini égale 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 vaut plus l'infini. Donc, ln de x plus 1 avec moins x donne une forme indéterminée. Donc, on doit factoriser. Avant ça, normalement, on factorise pour trouver l'une des limites usuelles. Alors que tous les limites usuelles ne contiennent pas ln de x plus 1. Tous contiennent ln de x. Donc, ici, il vaut mieux vraiment utiliser un changement de variable. On pose grand x égale x plus 1. Sinon, ça va donner le résultat facilement. Sinon, si on ne veut pas utiliser un changement de variable, donc on doit, au lieu de chercher ln de x sur x, on cherche ln de x plus 1 sur x plus 1. C'est exactement la même chose. Pour cela, on doit changer cette moins x à cette x à x plus 1. Donc pour cela,
cela devient la limite quand x tend vers plus l'infini, donc moins x plus 1. Donc moins x plus 1, c'est moins x moins 1 si on enlève les parenthèses. Donc moins x moins 1 plus 6, c'est moins x plus 5. Donc on n'a rien changé. Puis, je vais factoriser par x plus 1 dans la première et la dernière expression. Et on trouve la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1. Facteur de moins 1 plus ln de x plus 1 sur x plus 1. Bien sûr, plus 6 moins 2 sur x plus 1 qui n'influence pas, qui ne donne rien, qui ne donne aucun problème. Donc 6 moins 2 sur x plus 1 n'influence pas la forme indéterminée. Donc c'est pas la peine de le faire entrer dans la factorisation. Sinon, il n'y a pas de problème si on fait entrer moins 6 moins 2 sur x plus 1. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 1, c'est 0 aussi. C'est comme la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. C'est un autre changement, c'est un changement de variable virtuel. Il a on pose grand x égale x plus 1, ça marche. Sinon, c'est pas la peine. Implicitement, c'est ln de x sur x. Ça va donner 0. Il va rester moins 1. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins 1, c'est moins l'infini. Là, on pose ces justifications, car la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x plus 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur plus 1 sur x plus 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini. On passe maintenant à l'autre limite. La limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, on remplace f de x par sa valeur. Si on remplace moins x, quand x tend vers moins 1, c'est 1, plus 5, c'est 6. Et on remplace dans le dénominateur de 2 sur x plus 1, x par moins 1, ça va donner 0 plus 2 sur 0 plus l'infini. Avec ce moins-là, dans le moins l'infini. Et dans ln, moins 1 plus 1, c'est 0 plus. ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Si on fait la somme de moins l'infini et moins l'infini, ça va donner moins l'infini. Bien sûr, car la limite quand x tend vers moins 1 plus de ln de x plus 1, c'est moins l'infini. Et la limite quand x tend vers moins 1 plus de moins 2 sur x plus 1, c'est moins l'infini. Donc la somme des moins l'infini, c'est moins l'infini. Maintenant, on veut étudier les branches infinies, ou bien la branche infinie de C de f, au voisinage de plus l'infini. Mais on va ajouter une autre question. Déjà, on a trouvé que la limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x, c'est moins l'infini. Cela va donner directement que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote verticale de C de f. Donc c'est une interprétation directe. Maintenant, on va répondre à la question. On a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé moins l'infini. Maintenant, on est obligé de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On remplace. Puis, je vais décomposer. Moins x sur x, c'est moins 1. 5 sur x. 5 sur x plus 1 sur x, c'est 2. 2 sur x plus 1 sur x, c'est 2 sur x, facteur de x plus 1, a sur plus c, plus ln de x plus 1 sur x. Si on veut aussi ici utiliser un changement de variable, on pose grand x égale x plus 1, ça marche. Sinon, si on veut faire une procédure directe, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x, c'est 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x facteur de x plus 1, c'est 0. Et aussi, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x, c'est 0. Maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Soit on fait directement, sinon on pourra voir cette ln de x plus 1 sur x comme ln de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 1, c'est 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x va donner 1. 0 fois 1, c'est 0. Donc, le résultat est moins 1. C'est-à-dire, car la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 sur x et 2 sur x facteur de x plus 1 et ln de x plus 1 sur x, tous les trois donnent 0. Donc, on a calculé la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, on a trouvé a. Donc, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. A, c'est moins 1, donc moins x, donc plus x. On remplace f de x par sa valeur, on va simplifier x par x, et il reste la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 moins 2 sur x plus 1 plus ln de x plus 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus 1, c'est 0.
Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, c'est plus l'infini moins 0, c'est plus l'infini. Maintenant, on pourra conclure par l'interprétation graphique. Donc, la courbe de f admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Donc, y égale moins x. Bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Maintenant, on va passer à la dérivée. Montrer que quel que soit x appartient à t de f, f' de x est égal à moins x au carré plus x moins 2 sur x plus 1 au carré. Pour cela, on doit d'abord calculer le domaine de définition de la fonction. Donc, le domaine de définition de la fonction, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que le dénominateur x plus 1, bien ce qui est entre ln et x plus 1 supérieur strictement à 0, et le dénominateur différent de 0. On doit résoudre l'équation x plus 1 égale 0, ça va donner x égale moins 1, donc on va enlever moins 1. Et l'équation x plus 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur strictement à moins 1, donc domaine de définition, c'est moins 1 plus infini. Maintenant, f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, on commence le calcul. f' de x, on remplace f par sa valeur. La dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de moins x c'est moins 1. La dérivée de 5 c'est 0. Et la dérivée de moins 2 sur x plus 1. Donc moins 2, on va la laisser à part, sur constante. Donc 1 sur x plus 1, sa dérivée, 1 sur u, c'est moins u' sur u au carré. Donc moins x plus 1' sur x plus 1 au carré. Et x plus 1' c'est 1, donc moins 1 sur x plus 1 au carré, fois moins 2, ça va donner plus 2 sur x plus 1 au carré. Et la dérivée de ln de x plus 1, ln de u, sa dérivée est u' sur u. Donc ln de x plus 1', c'est x plus 1' sur x plus 1, x plus 1' c'est 1, donc 1 sur x plus 1. Donc on unifie le dénominateur commence c'est x plus 1 au carré. On développe. Ça va donner le résultat qu'on veut. Alors, on constate que le dénominateur est positif, donc le signe de f' de x est celui de moins x au carré plus x moins 2. X au carré plus x moins 2, c'est une polynôme de second degré. Donc, pour étudier son signe, on doit faire le delta. On doit calculer le delta. Donc, delta, c'est b au carré moins 4ac qui vaut 9. Les deux solutions... Donc les deux solutions sont x1 moins b moins racine delta sur 2a qui vaut moins 2 et moins b plus racine delta sur 2a qui vaut 1. Le tableau de signes, donc le signe de moins a entre les racines, c'est-à-dire que x au carré plus x moins 2 est positif entre moins l'infini et moins 2 et 1 plus l'infini et négatif entre moins 2 et 1. Mais le domaine de définition est moins 1 plus l'infini. Ce qui nous intéresse, c'est la partie entre moins 1 et plus l'infini. Entre moins 1 et 1, x au carré plus x moins 2 est négatif, et entre 1 et plus l'infini, elle est positive. Mais on veut moins x au carré plus x moins 2. Donc, f' de x sera maintenant positif, parce que f' de x, c'est le signe de moins x au carré plus x moins 2. Et le signe de x au carré plus x moins 2 entre moins 1 et 1 est négatif, donc le signe de moins x au carré plus x moins 2 est positif. Donc ça va donner plus moins. Déjà on a trouvé la limite quand x tend vers moins 1 plus est moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est moins l'infini. On va calculer f de 1. Maintenant on veut tracer la courbe de la fonction f. Pour cela je vais poser le tableau de variation. En moins 1 il y a une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. En 1, il y a une tangente horizontale et en plus l'infini, il y a une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale moins x. Donc on doit d'abord tracer la tangente verticale x égale moins 1 en bas. Puis on trace la tangente au point de coordonnées 1, 3 plus ln de 2. Et on trace la droite d'équation y égale moins x. Et on suit le tableau de variation pour tracer. Donc la droite à gauche, y égale x égale moins 1, puis la droite d'équation y égale moins x, et la tangente en point, la tangente horizontale en 1, 3 plus ln de 2. La fonction va à partir de l'asymptote verticale, il va être croissante, donc on monte à droite de la droite x égale moins 1, jusqu'à la tangente en 1, et on descend
et on fait une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale moins x. Maintenant, on passe à la cinquième question. On veut calculer la dérivée de g. Donc, g' de x. Bien sûr, g est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, g' de x est égal, c'est un produit, x plus 1' fois ln de x plus 1, plus x plus 1 fois ln de x plus 1', et la dérivée de x c'est 1. Donc la dérivée de x plus 1 c'est 1, il va rester ln de x plus 1, et la dérivée de ln de x plus 1 c'est x plus 1' sur x plus 1, c'est qui vaut 1 sur x plus 1. Après simplification, on va trouver ln de x plus 1. La dernière question, on veut déterminer la fonction primitive de la fonction f. Pour cela, la fonction primitive de moins x, c'est moins 1 sur 2x au carré. C'est une fonction primitive directe. La fonction primitive de x, c'est 1 sur 2x au carré. Donc la fonction primitive de moins x, c'est moins 1 sur 2x au carré. La fonction primitive de 5, c'est 5x. Et la suivante, 2 sur x plus 1, c'est 2 x plus 1' sur x plus 1. Parce que x plus 1' c'est 1. Donc 1 sur x plus 1, c'est x plus 1' sur x plus 1. Sa fonction primitive, c'est ln de x plus 1. Normalement, ln de la valeur absolue de x plus 1, puisque x plus 1 est positif dans l'intervalle moins 1 plus infini. Donc ln de x plus 1. Donc moins 2 ln de x plus 1. Et la fonction primitive de ln de x plus 1 est déjà connue par la question 5a. Donc, la fonction primitive est moins 1 sur 2x au carré plus 5x moins 2 ln de x plus 1 plus x plus 1 facteur de ln de x plus 1 moins x plus une constante. Ce sont les fonctions primitives. Après simplification, on trouve le résultat.